Bonsoir à tous, c'est avec vous. Donc je reviens avec vous sur les graphiques. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps. Donc j'étais avec ma fille en compétition. Donc j'ai vu qu'il y avait un beau petit spot ici. Donc il avait fait la hausse là, vertigineuse, pour nous valider le ST et le AR. On est sur la graphe de EGLD Elrond. D'accord? Donc en daily, on a baissé AR, ST, SC. On avait une réaccumulation. Je vous ai dit le prix ira vers le haut. Donc là, hop, il est parti vers le haut. Arrivé ici, dans cette zone-là ici, donc normalement, on doit faire le AR. Donc le AR doit prendre ici la liquidité BCST. Cette liquidité a été prise, celle-ci aussi, pour valider ici cette accumulation pour amener le prix vers le haut. Ici, on a une première montée avec ici un retracement, d'accord? Un retracement BCAR, d'accord? ST, ok? ST ici. Donc j'avais tracé la continuité de tendance par rapport à la première vague et au retracement qui m'a donné le 1,618 à ce niveau-là. On est venu le chercher aujourd'hui. Donc pile poil dessus. Donc si vous remarquez bien, le 1,618, il est là. Le 2,618, on va le regarder quand même. Le 2,618, il est à 681 $. D'accord? Pour l'instant, on est sur le 1,618. Aller direct au 600, ça me paraît un peu beaucoup. Mais bon, rien n'est impossible avec les cryptos, hein. Mais là, ok, là j'ai hop 3 grosses bougies ici haussières. D'accord, une gros price delivery. Donc je vais, en mon avis, on va voir une correction. On pourra avoir un retour ici sur les 338. D'accord, avec un retest ensuite vers le haut. Donc à voir ce qui nous crée ici sur le ST ici. Une petite distribution en petite unité de temps. Parce que là je suis en daily, hein. En daily, BC, AR propre. Après le AR, forcément, on a une hausse. Donc, si on rentre ici sur le AR, on était en discount, vous voyez, discount, d'accord? Et on est parti là, retourner en premium, d'accord? Regardez, incursion discount, retour en premium. Donc là, on a un niveau d'ATH, donc là, je vais fraîchement raméliorer ici mon 50%, car j'ai un nouveau plus haut, un nouveau plus bas. La ligne des 50, bon, elle est là, donc je la déplace en fonction, bien sûr, de s'il y a un nouvel ATH ou pas. Je me base du plus bas au plus haut. Donc la ligne des 50 est ici. On regarde bien ici, le AR a été bien fait en full en discount, d'accord, pour repartir en premium. Donc là, ici, on est sur le 1,618 sur la vague daily. On est sur la vague 3 daily. Donc, vague 1, vague 2, vague 3. D'accord? Après, ici, vague 3. Et on a peut-être une 4 potentielle, bien sûr. Si on décortique ça, on aurait 1, 2, 3, 4 et ensuite hausse. Pour ceux qui me disent vague d'Elliott, mais n'oubliez pas qu'il y a plusieurs vagues. Il y a vague d'Elliott. Ne soyez pas fermés uniquement aux vagues d'Elliott, parce qu'il y a vague de Wolf et vague de Wyckoff. Parce que vague d'Elliott, oui, quand vous avez des vagues d'Elliott, je vais vous faire un petit dessin rapide. Les vagues d'Elliott, vous avez ça 1, 1, 2, 3, et la 4 n'enfonce pas la 1, et après 5. Ok? Ça, c'est la version Elliott. Et vous avez la version Wolf. 1, 2, 3, et la 4 enfonce la 1 et se situe entre la 1 et la 2. Ça, c'est vague de Wolf. D'accord? Et après 5. Donc faites attention. Il n'y a pas que de l'héliotisme au niveau des vagues. Il y a Wolf et il y a Wyckoff. Donc faites vos recherches. D'accord? Donc si vous avez un enfoncement de la vague 4 enfonce la vague 1 et se situe entre 1 et 2, c'est des vagues de Wolf avec des ratios mathématiques. Je vous ai dit, j'ai tout étudié. D'accord? J'ai regardé toutes les méthodologies. Et pour moi, cette méthodologie est pour moi, la meilleure, l'une des meilleures pour moi, avec la probabilité de perte qui soit réduite. Donc après, c'est à vous de voir en fonction de vous ce qui vous convient le mieux. Est-ce que vous pouvez trader? Moi, je ne trade pas support résistance. Moi, je préfère trader le prix. Si on va en H1, donc H1, qu'est-ce qu'on a? D'accord? Sur cette zone-là, pour l'instant, donc on a ici un retracement, donc une hausse ici, un retracement, une hausse, d'accord? Une belle mèche ici. Ok, regardez ici, on n'a pas de mèche. Ici, on a des
vendre des acheteurs qui se sont fait repousser par les vendeurs. C'est comme ça qu'on interprète la mèche, si je fais la petite description. Donc on peut avoir ici un retracement qui pourra aller chercher, j'ai mis cette ligne blanche. Donc aller rechercher cette ligne blanche là, où j'ai une petite bougie intéressante qui est ici. Voir et puis ensuite quand le prix viendra ici, sa réaction ici c'est 403 $ pour votre information. Donc possibilité qu'il revienne au 403, d'accord, ou dans cette zone-là ici au 394. Pour l'instant, j'attends une cause ici intéressante pour pouvoir sell Elrond. Donc là, pour l'instant, j'ai regardé en 15 minutes. On va dire en H1, j'ai pas une belle bougie. J'ai une petite intention, mais j'ai pas une grosse bougie. Si là, cette bougie-là me fait bim toute noire, donc si elle fait ça toute noire, elle va jusqu'à la ligne blanche, là, je commencerai à bien m'intéresser à rentrer en sell sur Elrond. D'accord? Je vais juste attendre le signal et la belle bougie. Pour l'instant, si on va en 15 minutes. En 15 minutes, oui, on a une belle bougie ici. Après, deux autres bougies noires. Un retracement ici. Et encore bougie noire. OK? Donc c'est pour ça que je vous dis, je vais plutôt attendre. D'accord? On est venu checker déjà ce niveau-là, si vous voyez bien. C'était un niveau intéressant où le prix, bien sûr, a réagi. Regardez là. Donc le prix a réagi sur cette zone-là. D'accord? C'est une zone de demande, on appelle ça. Mais la plus grande zone de demande, elle est ici. D'accord? C'est pour ça que j'ai tracé ma ligne blanche là. D'accord? Cette ligne blanche ici. On va voir comment réagir sur cette zone de demande. Cette zone-là. D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit cette zone-là est intéressante entre 403 et 380, on va dire. Entre 400 et 380. Cette zone ici est intéressante. Si je vois une bougie, hop, qui paf, qui descend un peu, qui casse ma ligne blanche ici, descend bien à l'intérieur, je commencerai à m'intéresser à Elrond de plus près. Là, je le surveille en tout cas. Et je vois bien une correction. Regardez, il le fait. Donc, on valide, regardez, en vague A, vague B et C qui doit descendre ici sous cette mèche-là. D'accord? Après, à quel niveau elle va partir, elle va descendre. Après, on aura forcément un retracement haussier quand on aura le A, B, C. Sur retracement haussier, si elle l'enfonce bien et elle va me chercher un niveau bien précis, je déciderai de sell, voire de prendre en buy pour aller chercher vers le haut. Ok, après ça c'est de la gestion, c'est du trading pur, donc je peux pas vous initier comme ça à ça rapidement. Ça c'est vraiment déjà il faut réagir tout de suite au cas par cas, mais vous êtes plus des holders que des vendeurs. Moi je fais de la vente et de l'achat les deux, mais s'il faut avoir du niveau pour faire de la vente et l'achat, plutôt la vente, plutôt la vente. Je parle, il faut avoir du niveau pour rentrer sur des ventes. Vous êtes plus en acheteur spot, c'est beaucoup plus sécuritaire pour vous. Par exemple, on peut rentrer ici, on peut rentrer ici, d'accord? On peut rentrer ici sur zone ici. Bon, après ça, c'est la MD50 de préférence, on rentre pas, mais on peut tenter une rentrée. D'accord? L'idéalement pour vous, en holder, si vous voulez l'acheter, attendez une bonne descente ici, parce que là, déjà, on a une mèche d'information ici. Donc, forcément, ici, à ce niveau-là, au 133, je verrai bien le prix revenir ici au 133. D'accord? Donc, s'il arrive au 133, mettez-le en portefeuille si vous voulez. Et on sera en discount. Donc, attendez qu'on rentre en discount pour repartir en premium. Ça marche toujours le discount et le premium. D'accord? Regardez ici, on était ici en premium. On est revenu en discount. Et on est reparti en premium. Regardez bien. On revient en discount pour repartir en premium. On revient en discount pour repartir en premium. Si vous êtes débutant, vous faites juste ça. Ligne des 50, votre repère. Et quand le prix descend en dessous de la ligne des 50, vous rentrez en achat. Quand il est en haut, vous vendez, vous encaissez. Et vous faites que ça. Par contre, il faut être patient, il faut attendre que le prix descende. Voilà une petite astuce pour un débutant qui ne connaît pas l'analyse technique et qui veut s'en sortir et qui veut faire un peu de rendement. D'accord? Après, c'est juste la patience qui va faire l'essentiel. Ne pas rentrer sur la ligne des 50, plutôt attendre une incursion en bas pour rentrer. Et vous rentrez en DCA. Donc, si ça descend, ça rentre là et ça descend un peu plus bas, et bah, vous rentrez en plusieurs fois, en 3 fois par exemple, une fois. Si ça redescend 2 fois, 3 fois. Et après, vous attendez, vous le mettez en portefeuille, vous attendez que ça monte. Et après, vous rechargez directement. Ok, voilà sur ce pour EGLD Elrond. Une petite explication pour un débutant comment rentrer sur position. Ok,
sans avoir un gros niveau au niveau technique. Vous avez le gros avantage en crypto-monnaie, c'est le portefeuille spot, le mode spot. D'accord? Vous rentrez en zone discount, en mode spot, vous laissez dormir, ça remonte, je vends, j'encaisse. Ok? Faites plutôt ça pour préserver votre capital car vous l'avez épargné avec difficulté. Vous avez mis du temps à gagner cet argent. Ne le dilapidez pas bêtement, c'est un conseil que je vous le donne. Donc regardez mèche d'information. Regardez par exemple ici, on a eu cette mèche, on a eu un retracement et on est venu rechercher cette mèche. Donc là, on a une mèche. Bah, le prix va faire quoi à votre avis? Bah, il va venir la chercher, prendre la liquidité de cette mèche pour aller chercher celle-ci. Vous la voyez celle-là? Bah, il va venir chercher celle-là. D'accord? Ce niveau-là. Ok? Bisous à tous, bonne soirée à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vais essayer de vous en faire un petit peu ce soir sur des cryptos que j'ai pas faites du tout. Je vais essayer de vous analyser celles que j'ai pas du tout faites encore et qui a été demandé. Bien sûr, c'est pas un shitcoin. Un shitcoin, je vais pas l'analyser. Je vous l'ai dit. Allez, ciao, ciao, bye bye. Regardez en live EGLD. Hop, il va nous faire un A, B et C avec une prise de liquidité en bas. Ciao, ciao, bye bye et à bientôt pour de nouvelles aventures.